Bien le bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « La fille et le loup ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je souhaiterais te poser quelques petites questions. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? Fais un gros bisou à tes parents? Attrapé ton doudou? Bien, à présent, installe-toi confortablement dans ton lit, ferme les yeux et laisse-toi bercer par le son de ma voix. Aya, une petite fille au sourire timide et aux yeux pétillants, redoutait une chose plus que tout, le noir. Chaque soir, juste après le baiser de bonne nuit de ses parents, elle attrapait sa lampe de poche rose, glissait sous sa couette et l'allumait. La lumière réchauffait son petit monde, créant un cocon rassurant où rien ne pouvait lui faire peur. Mais dès que la lumière s'éteignait, le noir envahissait la pièce comme une vague silencieuse. Les meubles dansaient dans l'ombre, les rideaux murmuraient des secrets invisibles, et Aya avait l'impression que même les jouets la regardaient. Alors, elle serrait sa lampe de poche encore plus fort, jusqu'à ce que le sommeil la rattrape. Elle avait essayé d'éteindre la lampe, juste une fois, mais l'obscurité lui semblait immense, comme si elle allait l'avaler. C'était trop effrayant. Et puis, il y avait ce silence, un silence si profond qu'il faisait presque du bruit. Aya ne savait pas pourquoi elle avait si peur, mais tout lui semblait plus grand, plus mystérieux quand les lumières étaient éteintes. Elle se demandait si d'autres enfants ressentaient la même chose, mais n'osait pas en parler. Après tout, à son âge, tout le monde disait qu'il fallait être grande et que les grands n'avaient pas peur du noir. Ce soir-là, comme toujours, elle serra sa lampe de poche sous la couette, prête à affronter une autre nuit, sans savoir que quelque chose de différent allait se passer. Dehors, le vent soufflait doucement. Et dans ce souffle, Aya entendit un son étrange, des pleurs. Aya resta immobile, son cœur battant fort sous la couette. Elle éteignit sa lampe de poche pour mieux écouter. Oui, c'était bien des pleurs, doux mais tristes, qui semblaient venir de dehors, juste sous sa fenêtre. Curieuse, elle se glissa hors de son lit et avança à pas de loup jusqu'à la fenêtre. Elle écarta doucement le rideau et regarda dehors. Là, sous l'arbre, à la lueur de la lune, elle aperçut une petite silhouette recroquevillée. Ses oreilles pointues et sa fourrure grise brillaient légèrement sous les étoiles. C'était un loup, un petit loup qui pleurait doucement, tremblant dans la nuit. Aya hésita un instant. Elle savait que les loups pouvaient être effrayants, mais celui-ci semblait plus effrayé qu'effrayant. Finalement, sa curiosité l'emporta. Ouvrant la fenêtre, elle chuchota. « Et pourquoi tu pleures ?» Le loup leva les yeux, surpris, mais ne bougea pas.
J'ai peur du noir, répondit-il entre deux sanglots. C'est si grand et je me sens tout petit. Aya sentit son cœur se serrer. Elle comprenait parfaitement cette sensation. Sans hésiter, elle lui tendit la main. « Tu veux venir ? J'ai une lampe de poche. Sous ma couette, il n'y a jamais de noir. Tu verras, on se sent mieux à deux. » Le petit loup hésita, puis se leva lentement, ses pattes tremblantes. Avec un petit bond, il grimpa par la fenêtre dans la chambre d'Aya. Ils se faufilèrent sous la couette ensemble et Aya alluma sa lampe, projetant un doux halo de lumière autour d'eux. Pour la première fois, ni Aya, ni le loup ne se sentaient seuls dans l'obscurité. Sous la couette, dans leur petite bulle de lumière, Aya et le loup se regardèrent timidement. Le loup avait de grands yeux brillants, encore humides de larmes, et une fourrure toute douce. Il renifla doucement avant de parler. « Je m'appelle Lupi, » murmura-t-il. « Et toi ?»« Moi, c'est Aya, » répondit-elle en souriant. « Pourquoi tu as si peur du noir ?» Lupi baissa les yeux, gêné. « La nuit, tout devient si grand, si différent. Les arbres font des ombres effrayantes et les bruits de la forêt, on dirait qu'il y a des monstres partout. » Aya hocha la tête. Elle comprenait exactement ce qu'il ressentait. « Moi aussi j'ai peur des ombres, » avoua-t-elle. « Mais avec ma lampe de poche, je me sens en sécurité. Et puis, je me raconte des histoires pour oublier la peur. Tu veux que je t'en raconte une ?» Lupi hocha la tête, ses grandes oreilles frémissant d'impatience. « Il était une fois, » commença Aya, « un petit loup courageux et une fille intrépide. Ils vivaient dans une forêt enchantée, pleine de mystères. Mais eux n'avaient plus peur du noir, parce qu'ils savaient que, tant qu'ils étaient ensemble, rien ne pouvait les effrayer. » Lupi écoutait, fasciné, les yeux grands ouverts. À mesure qu'Aya racontait son histoire, il se sentait de plus en plus rassuré. Peut-être que le noir n'était pas si effrayant après tout. Sous la couette, entourés par la douce lumière de la lampe, ils continuèrent à se raconter des histoires. Et, peu à peu, le noir qui les entourait sembla moins grand, moins menaçant. Aya et Lupi ne se sentaient désormais plus seuls. Aya et Lupi étaient blottis sous la couette, leur petite lumière douce projetant des ombres réconfortantes sur les murs. Aya aimait inventer des histoires et avec Lupi à ses côtés, son imagination s'envolait encore plus haut. « Maintenant c'est ton tour, » dit-elle en souriant. « Raconte-moi une histoire, Lupi. » Lupi hésita. Il n'avait jamais raconté d'histoire avant. Mais, inspiré par le courage d'Aya, il prit une grande inspiration et commença. « Il était une fois un loup qui avait peur du noir. Mais un soir, il rencontra une fille magique. Elle avait une lampe de poche qui pouvait faire apparaître des étoiles, même sous sa couette. » Aya éclata de rire, car elle aimait déjà cette histoire. Ensemble,
ils décidèrent de créer une lumière si forte qu'elle pourrait illuminer toute la forêt. Continua Lupi, s'animant. Ils fabriquèrent une lampe de poche spéciale remplie de poussière d'étoiles. Et chaque nuit, ils allaient dehors pour éclairer le chemin des autres animaux qui avaient peur. Aya écoutait, émerveillée, en imaginant leur forêt illuminée comme un ciel étoilé. Soudain, une idée lui vint. Et s'ils découvraient que la vraie lumière n'était pas dans la lampe mais dans leur cœur, proposa-t-elle. Une lumière invisible mais toujours présente qui les protège où qu'ils aillent. Lupi sourit largement. Oui, une lumière qui ne s'éteint jamais, même quand il fait tout noir. Sous la couette, les deux amis se regardèrent. Ils comprirent qu'ils n'avaient plus besoin de leur lampe de poche. Leur amitié suffisait à les éclairer, même dans les nuits les plus sombres. Cette nuit-là, Aya et Lupi continuèrent à se raconter des histoires jusqu'à ce que la lampe de poche commence à clignoter. La lumière, si rassurante, vacillait dangereusement. « Oh non !» murmura Aya. « Les piles sont presque à plat. » Lupi la regarda avec inquiétude. Sans la lampe, le noir reviendrait, et avec lui, toute leur peur. « Oh, qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Lupi, sa petite voix tremblante. Aya, elle aussi inquiète, se redressa. Mais une idée la frappa soudain. Et si ils n'avaient plus besoin de la lampe de poche? Peut-être que la lumière qui les avait réconfortés était déjà en eux. Elle éteignit doucement la lampe, plongeant la chambre dans une obscurité totale. « Fais-moi confiance, Lupi, » dit-elle en souriant dans le noir. « Ferme les yeux. » Lupi, d'abord hésitant, ferma lentement ses paupières. Ensemble, ils restèrent silencieux, écoutant le calme de la nuit. Et dans ce noir complet, un phénomène surprenant se produisit. Aya et Lupi pouvaient toujours voir des choses, mais pas avec leurs yeux. Dans leur esprit, des étoiles brillaient. Des créatures fantastiques dansaient autour d'eux. Et un doux halo de lumière les enveloppait. « Tu vois ça aussi ?» demanda Lupi, ébahi. « Oui, » chuchota Aya. « C'est notre lumière intérieure. Elle est toujours là, même quand tout est noir. » Ils réalisèrent alors que cette lumière invisible était encore plus forte que celle de la lampe de poche. Blottis l'un contre l'autre, Aya et Lupi se laissèrent bercer par leur propre lumière. Ce n'était plus le noir qui les entourait, mais leur amitié, lumineuse et éternelle. Le lendemain soir, Aya et Lupi se retrouvèrent à nouveau dans la chambre. Mais cette fois, quelque chose avait changé. La lampe de poche d'Aya, habituellement la première chose qu'elle attrapait, resta éteinte sur sa table de chevet. « Tu penses qu'on peut essayer sans la lampe ?» demanda Aya, un sourire timide aux lèvres. Lupi regarda l'obscurité de la pièce. Son cœur battait un peu plus vite, mais il se souvenait de la lumière qu'ils avaient trouvée en eux. Alors, il hocha la tête. « Oui, je crois qu'on est prêt, » répondit-il avec un petit frisson d'excitation. Aya se glissa sous la couette, suivie de près par Lupi. Cette fois-ci,
Il n'y avait que la nuit autour d'eux. Pas de lampe, pas de lumière extérieure, juste eux deux dans le noir. « C'est étrange, » murmura Lupi. « Mais je n'ai pas peur, pas du tout. »« Moi non plus, » ajouta Aya en souriant dans l'obscurité. Ils fermèrent les yeux et dans leur esprit, la lumière qu'ils avaient imaginée la veille se mit à briller encore plus fort. Ils se racontèrent des histoires sans même parler. Leurs pensées dansaient entre elles, créant des mondes où ils volaient parmi les étoiles et couraient sous des cieux illuminés. « On n'a plus besoin de la lampe, » chuchota Lupi. « Non, » confirma Aya. « Parce qu'on a appris que la lumière était déjà là, en nous. » Ils s'endormirent, le noir tout autour d'eux, mais avec un sentiment de paix profonde. Le noir n'avait plus de pouvoir sur eux. Aya et Lupi avaient découvert quelque chose de bien plus fort. La lumière de leur amitié, toujours présente, même dans l'obscurité la plus totale. Fin de notre histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne nuit. Faites de beaux rêves.